Bonjour, nous allons maintenant aborder certains aspects de la conduite d'un projet d'urbanisation des systèmes d'information. Si l'on reprend la métaphore de l'urbanisme des villes, la conduite d'un projet d'urbanisation des systèmes d'information va très rarement s'inscrire dans une approche où l'on peut tout construire ex nihilo ou encore tout raser rapidement pour rebâtir, dans les deux cas avec des moyens quasiment illimités. Vous ne serez donc pas le Niemeyer de Brasilia, ayant carte blanche pour construire une nouvelle capitale du Brésil sur les terrains vierges de la région du Centre-Ouest, ni le Haussmann de Paris, qui avait urbanisé la capitale en détruisant plus de la moitié des bâtiments existants. De fait, un projet d'urbanisation des systèmes d'information relève d'une approche de transformation permanente plus que d'un projet limité dans le temps. Les éléments déjà abordés constituent un cadre méthodologique sur lequel va s'appuyer votre projet, nécessairement fortement orienté par les contextes locaux spécifiques à l'entreprise. Un projet d'urbanisation des systèmes d'information s'articule autour des étapes suivantes. Premièrement, l'établissement du POS existant, soit une représentation de l'architecture fonctionnelle du système d'information, notamment issue de l'analyse de l'architecture métier. Ce POS permet de prendre toute la mesure de la complexité de votre système d'information. Cette étape peut être anticipée car indépendante des stratégies et objectifs à venir du projet d'urbanisation. C'est la photo de la situation présente. La deuxième étape consiste à définir les objectifs du projet d'urbanisation en fonction de la stratégie globale de l'entreprise ou de la stratégie sectorielle du domaine concerné. À ce stade, il est en particulier important de définir les impacts des objectifs poursuivis sur les processus métiers et de reprendre en conséquence les cartographies BPMN réalisées. La troisième étape va consister à formaliser l'architecture métier cible au travers des processus nouveaux ou modifiés et à appliquer les règles et principes d'urbanisation pour aboutir au POS cible du système d'information. Là encore, cette étape peut débuter avant la fin de la précédente dans une approche îlot par îlot ou quartier par quartier. La dernière étape majeure avant la réalisation opérationnelle va être d'établir la stratégie de migration entre le POS existant et le POS cible dans une démarche classique de gestion de projet intégrant planification, identification des tâches, réservation des ressources. Cette démarche en 4 étapes est nécessairement itérative. Envisager un projet d'urbanisation de tout le système d'information existant est quasiment synonyme d'échec à terme. L'urbanisation doit s'envisager zone par zone, quartier par quartier, voire îlot par îlot pour les zones à l'urbanisme dense. Ainsi, si je prends l'exemple de l'université Jean Moulin Lyon 3, l'urbanisation concernera en 2016 et 2017 la zone ressources financières, puis entre 2018 et 2019 la zone ressources humaines et la zone référentielle de données, et au-delà, la zone enseignement et scolarité. Le traitement de chaque zone et de ses quartiers constitue de fait un projet d'urbanisation à part entière. Le projet d'urbanisation sera bien sûr lié aux stratégies de l'entreprise par rapport à ses évolutions et ambitions dans son périmètre d'activité, mais peut aussi dépendre d'obligations réglementaires ou d'impératifs d'obsolescence technologique. Ces deux derniers aspects, obligations réglementaires et obsolescence technologique, peuvent constituer des opportunités de redéfinir des stratégies métiers. On essaie donc toujours de revenir à une approche issue des métiers pour les projets d'urbanisation des systèmes d'information. Ainsi, dans l'exemple de l'université Jean Moulin Lyon 3, l'urbanisation de la zone financière et comptable est issue de contraintes réglementaires applicables en 2017. La nouvelle gestion budgétaire et comptable publique, ou GBCP, et la dématérialisation des factures. Quant à l'urbanisation de la zone ressources humaines, elle est imposée par l'obsolescence de l'applicatif principal en 2020, date de sa fin de maintenance par l'éditeur. Le troisième point évoqué, la zone référentielle de données, relève quant à lui d'une approche stratégique d'urbanisation volontaire visant à consolider les données de référence, soit une démarche Master Data Management.
Dans tous les cas, l'urbanisation de ces zones crée aussi l'opportunité de mettre en place de nouvelles structures organisationnelles en lien avec l'évolution des processus métiers. Création d'un service facturier, par exemple. Nous avons beaucoup parlé métiers et domaines fonctionnels, mais peu évoqué la problématique informatique au sens logiciel et matériel du projet d'urbanisation des systèmes d'information. À ce niveau, le scénario ne peut être complètement ouvert car soumis à diverses contraintes. Le budget et les ressources humaines disponibles seront nécessairement limités. Certaines options ne pourront être raisonnablement retenues. Le développement interne d'un nouveau système d'information, par exemple. Le projet sera itératif, avec un traitement par zone, plus probablement par quartier, impliquant de conserver une grande part des solutions en place. Le choix des logiciels et infrastructures informatiques pourront dépendre d'une politique de groupe. Le champ des possibles en matière de solutions technologiques sera donc restreint et le caractère itératif du projet rendra plus complexe la dimension intégration interquartier ou interzone. Toutes ces contraintes ne doivent pas être considérées comme des freins à l'urbanisation, elles sont natives de la réalité d'un vrai projet d'urbanisation ancré dans le monde réel des systèmes d'information. Implémenter un logiciel de gestion intégré lourd qui se substitue à tout un existant hétérogène ne constitue souvent pas un vrai projet d'urbanisation, car l'approche est de fait technologique et ce sont les métiers qui doivent se plier, en termes de processus, à un nouvel environnement, système d'information. Ceci est, d'une certaine manière, à l'inverse de la démarche d'urbanisation tournée vers l'efficience et l'agilité du système d'information au bénéfice de la stratégie et des métiers de l'entreprise. Il me revient ainsi en mémoire l'échange que j'avais eu avec le DSI d'un grand groupe qui avait dû mettre en place un ERP. Parallèlement à ce projet, il avait été constaté que la place prise dans les linéaires des grandes surfaces par les produits de leurs principaux concurrents avait progressé. L'analyse de ce DSI était que le projet visant à imposer aux métiers le choix d'un ERP impactant toutes les zones avait gravement perturbé les processus de production, de supply chain, de vente, mettant ainsi en péril la compétitivité de la société du fait d'un temps d'appropriation de la solution beaucoup trop long. Un tel projet ne relève pas, à mon sens, d'un projet d'urbanisation. Son point de départ n'étant pas l'intégration de la stratégie par le système d'information au bénéfice de l'efficience des processus métiers, un tel projet relève de la méthode chausse-pied visant à faire rentrer le pied dans la chaussure, indépendamment de la pointure. Nous n'avons bien sûr pas pu développer toute la complexité de la définition, de la mise en place et de la conduite d'un projet d'urbanisation des systèmes d'information. Dans un premier temps, retenez principalement l'analogie avec la ville, qui aide à visualiser plus concrètement les finalités du projet, la découpe en 4 vues et le rôle pivot de la vue fonctionnelle, les règles et principes de la découpe en zones, quartiers et îlots, et enfin les 4 grandes étapes de la mise en place du projet d'urbanisation.